dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi. Le titre très gai ce matin. Bon, alors ils sont baignés hier, ils ont trempé dans le grand bassin et ça s'est bien passé. C'est bien passé. En fait, c'est l'Euro de natation. Ça se passe à Londres et c'est la deuxième médaille d'or en 2 jours pour les Français après le 4 x 100 mètres nage libre. Et ben, c'est Camille Lacour qui a remporté le 100 mètres d'eau. Nous nous rendons tout de suite à Londres avec un Camille Lacour heureux, 31 ans, sur la plus haute marche d'un podium européen pour la 4e fois de sa carrière, la 2e fois pour le 100 mètres d'eau. Le natif de Narbonne, dans l'Aude, a pris une petite revanche. Il s'impose dans un bassin où il avait terminé 4e il y a 4 ans lors des Jeux Olympiques. Ligne d'eau numéro 6, c'est en haut de votre écran. Après avoir réalisé un bon départ, il peine un peu dans les derniers mètres. Il gagne en 53 secondes 79 devant le Russe Tarasevic et le Grec Christou Lacour, qui a également 4 titres de champion du monde à son actif, replonge aujourd'hui pour les séries du 50 mètres d'eau. Donc on essaiera et on espère en reparler demain. Un petit peu de tennis, William. Oui. Roland Garros débute dimanche. Alors il y a ceux qui participent à des tournois, ceux qui s'entraînent et ceux qui sont dans les qualifications. On va commencer par ceux qui sont dans les tournois, avec notamment le tournoi de Strasbourg. Caroline Garcia, 55e mondiale, qui se qualifie pour les quarts de finale. Elle a dominé la Suissesse, celle qui est en haut de votre écran. La Suissesse Jim Bellem Teichmann, qui pointe au 369e rang. Elle est au service. Le score est 7-6, 6-3. Et au prochain tour, elle affrontera un gros morceau, l'Australienne Samantha Stosur, 23e. Joe Wilfried Tsonga et lui porte d'Auteuil en ce moment sur la terre battue du central de Roland-Garros. Il a tapé la balle, il avait déclaré forfait pour le Masters 1000 de Rome la semaine dernière, blessé aux adducteurs, mais il semble aller beaucoup mieux. L'an dernier, il avait atteint le dernier carré. Et à Roland-Garros, il y a ceux qui sont déjà dans le tableau final et ceux qui doivent passer 3 tours de qualification pour y accéder. Des qualifications qui ont débuté pour les femmes hier. Et chez les Françaises, elles étaient 7 sur les cours, 5 défaites et seulement 2 victoires. 10 victoires de Claire Feuerstein, 480e. Elle est au service. Elle a battu l'américaine Julia Bezerup, 185e, 6-0, 6-7, 6-4. Et Feuerstein avait atteint le 2e tour du tableau principal l'an dernier. On suit ces qualifications sur France Télévisions. Oui. Oui. Très intéressant. On rappelle la qu'il y a qualification. 104 joueurs qui sont dans le tableau principal et qu'il y a 16 places pour les qualifications. Et il y a 8 invités, 8 wildcards également. Voilà. On en reparlera. Un peu de basket, William, avec des Monégasques en grande forme. En ce moment, championnat de France, c'est la phase finale. Et ils ont continué leur belle saison, en fait. Ils sont en demi-finale. Ici, en rouge, le premier leader de la saison régulière a remporté son 2e match face à Nanterre sur le score de 83 à 64. Et dans le dernier carré, les Monégasques affronteront Villeurbanne, tombeur de Chalon-sur-Saône. Un petit mot de hockey sur glace. La France en blanc battue par le Bélarus 3-0 hier à Saint-Pétersbourg en Russie. Les Français terminent sur une 5e défaite lors de ces mondiaux, 7e de leur groupe. Ils n'accèdent pas au quart de finale. Un peu de foot sans ballon avec les Bleus qui sont arrivés à Biarritz pour un premier stage, William, stage de préparation pour l'Euro qui débutera le 10 juin. Ils vont rester 5 jours dans le Pays Basque. Didier Deschamps, qui est natif de la région, a avec lui 17 joueurs, 12 des 23 de la liste et 5 des 8 réservistes. Et les autres n'ont pas terminé leur saison, donc ils sont encore en train de jouer. Ils rejoindront plus tard le groupe. Et du football cette fois-ci avec la Danone Nation Cup, balle au pied, la plus grande compétition internationale pour les enfants de 10 à 12 ans. 17e édition avec comme parrain le milieu du PSG Blaise Matuidi qui est lui sélectionné pour l'Euro. En finale, la finale française de l'événement, c'était à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord et le centre de formation de football de Paris a battu Torcy 1-0. Et les jeunes Parisiens défendront les couleurs de la France le 16 octobre prochain au Stade de France pour la grande finale internationale. Il y aura 32 pays qui vont s'affronter. Le tenant du titre, c'est le Maroc et la France a remporté cette compétition en 2013. D'où est ces jeunes Parisiens? Donc quel âge quoi? Entre 10 et 12 ans. Voilà, 11-12 ans. On a le temps, là, d'ici dimanche, d'aller faire un reportage sur des qualifications, en choisir un ou une. C'est jamais évident. C'est difficile, ça. Il y a souvent des non, surprises. Mais pour ensuite accompagner, pour voir comment ça se passe. On va essayer de trouver un petit peu de temps, William. Bon, allez, bonne chance. On va essayer de caler ça. Merci beaucoup.